Transfert de rêve au PSG, il hallucine. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Cet hiver, le PSG a mené un mercato assez léger en recrutant Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Mais seul le dernier cité a débarqué. Le défenseur brésilien a débarqué pour 20 000 € en provenance de Sao Paulo. Et visiblement, Beraldo semble en plein rêve depuis qu'il a signé au PSG. Un transfert qui lui a permis d'être convoqué avec la sélection à Auriverde. Lors du mercato d'hiver, le PSG s'est montré assez discret, recrutant Gabriel Moscardo, qui ne débarquera que l'été prochain, et Lucas Beraldo. Arrivé pour 20 000 € en provenance de Sao Paulo, le jeune défenseur brésilien s'est finalement imposé comme un joueur important, profitant des absences à son poste, ce qui lui permet déjà d'être convoqué avec le Brésil. Lucas Beraldo ne cache donc pas sa joie. Beraldo est en plein rêve au PSG. Même dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais pas imaginer aller aussi vite, mais je suis prêt à profiter de ce moment de la meilleure façon possible. Je dois remercier le sélectionneur Dorival et son staff pour l'opportunité, et Dieu pour tout ce que j'ai vécu. Non seulement pour avoir porté le maillot de l'équipe nationale, mais aussi pour le PSG, révèle le défenseur du PSG dans les colonnes de Globo, avant d'évoquer son adaptation à Paris. Même dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais pas imaginer aller aussi vite. Je crois que l'adaptation, lorsque vous changez de continent, peut être quelque chose de difficile, mais j'étais prêt à avoir ce changement et je crois que je m'en sors très bien. Je crois que la façon dont le club et les joueurs m'ont accueilli était essentielle pour que mon adaptation soit encore plus rapide et que je me sente de plus en plus à l'aise et profiter de ce que je vis dans ma nouvelle maison, ajoute Lucas Beraldo. Le PSG a signé un joueur fantastique alors qu'il arrivait à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Arnaud Tena a fait le choix de rejoindre le PSG libre l'été dernier. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, le gardien espagnol n'a pas tellement eu l'opportunité de se montrer, mais il a malgré tout convaincu Luis Enrique. C'était une des surprises du mercato estival du PSG. Bien qu'il avait déjà Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans son effectif, le club de la capitale s'est attaché les services d'Arnaud Tena l'été dernier, qui a signé un contrat de 3 ans, jusqu'en juin 2026. Luis Enrique Encesetines. Âgé de 22 ans, le gardien espagnol avait montré de belles choses au mois de décembre dernier, profitant de la suspension de Gianluigi Donnarumma et de l'absence de Keylor Navas, blessé. S'il ne l'a utilisé qu'à 3 reprises en match officiel avec le PSG, Luis Enrique semble malgré tout sous le charme d'Arnaud Tena, comme il l'a confié dans un live organisé sur Twitch. C'est une grande signature, sans aucun doute. Arnaud Tena est fantastique. Il a évolué quelques matchs avec nous et a bien joué. C'est une grande signature, sans aucun doute. Il est arrivé libre et a eu un niveau et une attitude top depuis le premier jour, a déclaré Luis Enrique, dans des propos relayés par l'équipe. PSG, il a claqué la porte pour l'argent? Interrogé mardi en conférence de presse, Adrien Rabiot a clairement laissé entendre qu'il ne reviendrait pas au PSG la saison prochaine malgré sa fin de contrat à la Juventus Turin et les nombreuses rumeurs. Et Emmanuel Petit pense savoir pourquoi Rabiot ne souhaite pas renouer avec son club formateur. Et il s'agit notamment d'un passif d'ordre financier. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot, 28 ans, est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, le milieu de terrain de l'équipe de France pourrait donc faire un retour aux sources, mais il a clairement fermé la porte à cette option mardi en conférence de presse. Ce ne sera pas ma priorité. Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été, on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s'est terminé. Bien sûr, dans le football, il ne faut fermer aucune porte, mais ce ne sera pas ma priorité, a confié Rabiot. Mais pourquoi ce malaise entre l'international français et le PSG? Petit évoque une histoire de gros sous. Au micro de la chaîne L'Équipe, Emmanuel Petit a expliqué l'origine de la brouille entre Adrien Rabiot et son club formateur, dont il était parti en très mauvais termes en 2019. Il estimait mériter une certaine somme qu'on ne lui a pas donnée et il a vu des joueurs arriver de l'extérieur, qui n'ont aucun lien avec l'histoire du PSG avoir 10 fois plus que ce qu'il demandait. Lâche Petit. Une recrue surprise balance sur son mercato. Le PSG va devoir tourner la page Kylian Mbappé à la prochaine intersaison compte tenu de sa situation contractuelle. Le Paris Saint-Germain aurait à cœur de trouver un nouveau milieu de terrain et Bruno Guimaraes répondrait aux critères du club de la capitale et le principal intéressé n'a pas dissimulé ses envies d'ailleurs. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers
vers de nouveaux sommets. Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison, soit au moment de l'expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Et pour le remplacer, il se pourrait que le club de la capitale ne dégaine pas une offre folle pour un attaquant. J'ai aussi l'intention de changer d'air à l'avenir. En effet, si l'on en croit les informations communiquées par le journaliste Jonathan Johnson sur Coctofsite datant du mois de février, le comité de direction du PSG rechercherait un milieu de terrain. Et le profil de Bruno Guimaraes ferait saliver les décideurs du Paris Saint-Germain. Contractuellement lié à Newcastle jusqu'à l'été 2028 avec une clause libératoire de 115 M €, le Brésilien se sent heureux dans le nord de l'Angleterre, mais ne dirait pas non à une nouvelle expérience. J'ai toujours voulu jouer ici, j'ai suivi la Premier League. Tout se passe bien à Newcastle depuis mon arrivée, je joue parmi les meilleurs. J'ai l'intention de jouer ici pendant longtemps, mais j'ai aussi l'intention de changer d'air à l'avenir. Je suis heureux d'être ici dans la Ligue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis heureux au club. Toujours en conférence de presse, Bruno Guimaraes a cependant tenu à affirmer être satisfait de son sort à Newcastle, quand bien même il a des envies d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je suis heureux au club, je ne sais jamais ce qui va se passer. Nous allons essayer de participer aux tournois européens, je ne peux pas trop parler de football. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis heureux au club. Luis Enrique l'annonce, il veut dépouiller le Barça. Ce jeudi, Luis Enrique faisait son grand retour sur la plateforme de streaming Twitch, où il a répondu à plusieurs questions posées par des internautes. Le technicien espagnol a notamment été interrogé sur son ancien club, le FC Barcelone, et futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Il estime que cette joueur du Barça serait titulaire à Paris. Comme il l'avait annoncé en début de semaine, Luis Enrique a fait son grand retour sur la plateforme de streaming Twitch ce jeudi soir. C'était une habitude qu'il avait prise lorsqu'il était encore le sélectionneur de l'Espagne, et il a profité de la trêve internationale pour le faire pour la première fois depuis qu'il est l'entraîneur du PSG. L'occasion pour le technicien espagnol d'évoquer plusieurs sujets, notamment l'avenir de Kylian Mbappé, ainsi que le sien. Luis Enrique se prononce sur son avenir. Il a beaucoup été question du FC Barcelone lors de ce live, ancien club de Luis Enrique. Si des rumeurs évoquaient un potentiel retour au Barça pour prendre la succession de Xavi, qui a annoncé son départ à la fin de la saison, l'entraîneur du PSG a assuré qu'il y avait peu de chances que cela se produise. Il a indiqué par la même occasion qu'il avait l'intention d'honorer son contrat à Paris, qui court jusqu'en juin 2025. Pour Luis Enrique, cette joueur du Barça serait titulaire au PSG. Luis Enrique a malgré tout une haute estime pour le FC Barcelone, futur adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Il a été très élogieux envers plusieurs joueurs blaugrana et notamment 7 d'entre eux, qui selon lui auraient totalement leur place à Paris, ainsi qu'à Manchester City, Arsenal ou bien le Bayern Munich. Combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG? Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute. Et pas seulement au PSG, mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal, a déclaré Luis Enrique dans des propos relayés par RMC Sport. Mbappé s'en va, le PSG a trouvé l'homme idéal. Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique est déjà courtisé. Le FC Barcelone a effectivement déclaré son intérêt par l'intermédiaire de Deco. Mais au sein du club parisien, on se montre catégorique sur l'avenir du technicien espagnol qui n'est absolument pas sur le départ. Le PSG pense même que Luis Enrique est l'entraîneur idéal pour incarner un projet sans Kylian Mbappé. L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier qui ne sera donc resté qu'une saison sur le banc parisien. Pour le remplacer, le choix s'est rapidement tourné vers Luis Enrique qui était libre depuis son départ du poste de sélectionneur de l'Espagne après la Coupe du Monde au Qatar. Néanmoins, l'ancien coach du Barça est déjà convoité, notamment pour la succession de Xavi en Catalogne. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a même confirmé son intérêt au micro de la Cadena SER. Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur. Le PSG compte sur Luis Enrique pour incarner son projet. Mais le PSG n'a aucune intention de céder son entraîneur, seulement une saison après sa nomination. Selon les informations de l'équipe, le club de la capitale fermera la porte à un départ de Luis Enrique. Et pour cause, en interne, l'Espagnol fait l'unanimité et, au-delà des résultats qui sont positifs, il est l'incarnation du nouveau projet parisien,
tournée vers une vision plus collective. Avec le départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, Luis Enrique est même amené à prendre plus d'importance. L'ancien sélectionneur de la Rora est plus que jamais l'homme de la situation au PSG. Je suis ravi et je ne peux que les remercier. D'ailleurs, Luis Enrique ne semble pas non plus avoir l'intention de partir. Jeudi soir, lors de son retour sur Twitch, l'entraîneur du PSG assure qu'il a la volonté de rester. J'ai pour règle de respecter mes contrats et d'être correct avec les gens qui me font confiance. Dès mon premier rendez-vous avec le PSG, j'ai vu que c'était un endroit pour développer un très beau projet. Je suis ravi et je ne peux que les remercier. Si quelqu'un doit déchirer le contrat, ce ne sera pas moi. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire. Votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.